Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors désolée, en ce moment j'étais pas trop présente. On a eu que des emmerdes entre les rendez-vous médicaux, mon chéri qui est tombé très malade, enfin très malade, un gros souci au dos, suspicion de hernie discale et tout. Donc on a dû faire pas mal d'examens, on a dû courir pour trouver des rendez-vous, enfin bref. Moi ma santé c'est pas top, j'ai dû réserver un lit médicalisé, je me bats pour l'avoir et tout ça, enfin bref. C'est un peu la galère. En ce moment, mes reprises de segments de nez ont repris mort de plus belle. Enfin, en ce moment, c'est une période super compliquée. Donc, bah, c'était un peu. Bah, c'était compliqué. Hein. Ma règle, elle est où? Donc, période compliquée. Donc, j'avais pas trop le temps de faire des vidéos. Euh, Attendez, j'ai perdu ma règle à diamant painting. Je voulais couper un carré. Ah, elle est là. Hop, alors attendez. Ok, voilà. Ensuite, après, on a déménagé toute la chambre, tout le salon, tout. Je vais essayer de vous montrer. Du coup, j'ai plus de lit dans la chambre. Vous voyez, ma coiffeuse, ma télé, hop. Mon lit que j'ai dû mettre par terre. Notre lit qu'on a dû mettre par terre parce que bah, du coup, j'ai un lit médicalisé qui va venir, donc ça va remplacer. Bah, mon côté ici, hein. Vous le connaissez déjà, le côté là, mon PC. Et du coup, là, il faut que je trouve un gros meuble pour remplacer, pour mettre ici et ranger. Ça, c'est tous mes accessoires. Il y a du diamant painting, un carton avec les livres de coloriage feutre. J'ai des diamants painting, les points de croix, les boîtes, les livres de coloriage, tout ce qui est création, activité, maison miniature, etc. Donc voilà. Et j'ai fait tout le salon. On a fait tout le salon parce qu'on a un nouveau meuble qui est arrivé. Donc on a dû le monter. On a fait la salle de jeu qu'on a tout rangé aussi. Donc on a été pas mal occupés. Donc voilà, en plus on achète une voiture à peine sortie du garage. Le lendemain de l'achat, on a dû le ramener au garage en garantie. On la récupère une semaine et demie après. Bah, du coup, on l'a récupérée, c'est avant-hier. Je vais voir ma mère sur Nancy. La voiture qui retombe en panne, elle est repartie au garage ce matin. Donc voilà, super, notre chance. C'est même pas ma règle là. C'est la faute. Ah, pas de chance. Ok, il y a des gens, ils sont fous. C'est la faute à pas de chance. En ce moment, on les collectionne, les emmerdes, c'est un truc de malade. Je sais pas vous si vous avez une bonne période ou pas. J'ai failli me couper le doigt là. Mais alors nous, pour l'instant, c'est pas top. Attendez, je vais juste pour que ça fasse un trait droit. Mais alors, faut pas que je me coupe parce que en ce moment, il m'arrive que des merdes. En plus, mes segments de nez ont repris. Chez ma mère, j'étais en train de lui raconter mes segments de nez et tout. En 4 heures, j'ai saigné 3 fois du nez, mais en hémorragie de ouf. Euh, un truc de malade. Je me suis fait cotoriser, je me suis fait opérer du nez et tout pour rien en fait, parce que du coup, les saignements sont toujours là. J'ai toujours autant de soucis et le médecin il a dit qu'on peut pas, on peut plus, enfin on peut pas faire grand chose quoi. Hein. J'ai les vaisseaux qui sont très très abîmés au nez, comme j'ai eu le nez plein de fois cassé dû à des violences conjugales que j'avais avant et tout, donc ça aide pas non plus. Donc voilà, c'est compliqué. Tout est compliqué en ce moment. Donc voilà, voilà mes petites péripéties. C'était quoi que je voulais vous dire encore? Pas grand chose.
À part les températures, hein. Un jour il fait beau, un jour il pleut, un jour on a de la grêle, un jour c'est la canicule, le lendemain c'est la grêle, les gros orages. Ça va, on a eu de la chance, c'est qu'on n'a pas eu de dégâts sur les voitures. Déjà, par chance, notre nouvelle voiture, elle était au garage. Donc on a eu de la chance, elle a été protégée. Et puis notre deuxième voiture, l'autre BM, c'est une BM la première. Enfin, les deux voitures, c'est des BM. Elle est derrière, mais elle n'a rien eu. Donc on a eu de la chance. Sinon, voilà, les petites nouvelles, à part mes vertèbres qui font que de se déplacer, qui ne tiennent plus du tout, et que le médecin, pareil, a dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Je suis blindée d'arthrose partout. Mes vertèbres ne tiennent plus. Là, j'ai une lombalgie avec un début de sciatique. Mais bon, ça m'empêche pas, vous voyez. J'ai tout ça et puis ça m'a pas empêché de porter mon lit avec mon homme, nos armoires qu'on a jetées. Puis on a jeté là les trucs. Oh, je sais pas si vous êtes pareil. On avait gardé plein de choses. Des meubles, puis plein d'autres choses, hein, des merdes, on va dire. Enfin, j'appelle ça des merdes maintenant parce qu'au final, en fait, à chaque fois, on disait, oh, mais ça peut servir, ça peut servir. Donc, on stockait dans la salle au fond, dans la pièce du fond. C'est qui gueule? Et on se disait à chaque fois, mais ça peut servir. On sait jamais, on va garder, ça va servir. Et puis, au final, ça nous a jamais servi. Et puis, pour au final, les jeter. Alors, je sais pas si vous êtes pareil, mais waouh! Hier, on avait 4 sacs poubelles remplis. Bon, on a jeté des imprimantes parce que des imprimantes, j'en avais 3. On a jeté des PC portables parce qu'on en avait je sais pas combien, mais qu'on gardait pour les pièces. Enfin, on a jeté deux meubles. On a jeté une chaise de bar. Vous savez, une chaise haute de bar là qu'on met dans les cuisines. Mais les hautes. On a jeté quoi encore? Du linge, j'ai fait le tri dans les armoires aussi. Enfin, le linge, on l'a pas jeté, je l'ai mis dans les colis, dans les points relais là, vous savez, pour les vêtements. Donc j'ai mis dedans pour les associations. Sinon, voilà, on a fait tout le gros tri partout. Les placards du salon, c'est pareil, on a trié. On a notre nouveau meuble. Je vais vous montrer mon salon. Après, c'est style industriel, hein, parce que chez nous, c'est style industriel. Il va falloir qu'on change la lampe, plus les appliques. Il va falloir qu'on mette d'autres appliques. Voilà. Là, c'est un côté de mon salon. Et ça, c'est le gros buffet qu'on a acheté. Je sais pas si vous allez bien le voir. Ah, il y a le reflet de la caméra. Voilà, c'est le gros buffet qu'on a racheté. Et puis voilà. On le voit en pleine journée. Mais je sais pas si vous allez. Attendez, je vais essayer avec la lumière. Voilà. C'est tout notre salon. J'ai essayé de vous trouver des photos de l'autre côté. Et du coup, on a tout changé. On dirait pas, ça fait du boulot, puis nettoyer tout. Et encore, je pensais qu'il allait avoir plus de saleté, vous savez, sous les meubles, sous le canapé, les trucs comme ça. Mais au final, non, ça c'est la BM, notre nouvelle BM, qui est au garage. Notre nouvelle BM qu'on n'a pas pu profiter. On l'a eu 2 fois dans les mains. Attendez, je vais essayer de vous trouver les photos. Hop. Et ça, c'est l'autre côté de mon salon. Attendez, hop. Donc l'autre côté de mon salon. Hop.
Avec Gizmo hein, qui grimpe partout. Pinky, Gizmo. Pinky et Chanel. Gizmo qui surveille encore à chaque fois. Et j'ai pas le côté de la bibliothèque. Parce que j'ai une grosse bibliothèque. Ah non. Là, c'est mes 5 chats. Ah, mes 5 chats. Ma bibliothèque, je l'ai pas. Je l'ai pas mise. Enfin, j'ai une grosse bibliothèque avec des têtes de mort dessus, des bidons d'huile, mais vous savez, industriels. Nouveaux commentaires sur Maison Miniature. Ah, j'ai des commentaires sur mes vidéos en même temps. Enfin bref, après j'ai une grosse étagère, une grosse bibliothèque aussi de l'autre côté. Donc voilà, on a tout changé, tout rangé, tout nettoyé. Là par contre, ma table basse, vous avez vu, c'est en bois, en espèce de bois palette, mais c'est pas des bois palettes, c'est du bois. Et j'aimerais bien la foncer, mais du coup, je sais pas, je pense qu'il va falloir que j'achète du lasur, je crois que c'est comme ça que ça se dit, pour foncer, parce que c'est du bois brut. Je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est une table basse en espèce de palette comme ça, mais c'est en bois, enfin, elle est brute, elle n'est pas vernie, rien du tout. Mais j'aimerais la foncer un peu parce que comme tous mes meubles sont foncés, j'aimerais la foncer. Vous voyez, le canapé est foncé, le meuble là est foncé. Et j'aimerais la foncer. Et je sais pas comment faire. Je pense que c'est du lasur qu'il faut que je mette dessus. Donc ça, il faut que je me renseigne sur ce que je peux mettre dessus pour la foncer du coup. Pour que ça aille avec les autres décos. Et puis après, je vais mettre des appliques murales. On va mettre des appliques murales qui correspondent à la déco de chez nous. Hein. Comment ça s'appelle? C'est des appliques. Attendez, je vais vous montrer. Applique murale industrielle. Industrielle. Voilà, des appliques murales de ce style-là. On avait vu celle-là ou celle-là qu'on aimait bien. On va même voir pour les faire nous-mêmes. Vous voyez, c'est tout des styles industriels. Ça, on avait kiffé aussi, on avait adoré. En forme comme ça, j'adore aussi. Mais ça, on mettra quand on aura une maison parce qu'en location, on veut pas trop du style comme ça, on adore aussi. Vous voyez, tout ce qui est industriel, puisque la déco, c'est plus style industriel à la maison. Donc voilà, on avait trouvé les appliques là super jolies. Donc voilà. Oh, j'ai fait tomber toute ma palette. Je suis deg. J'ai envie de... Ça faisait énormément longtemps que j'avais pas fait tomber ma palette d'épée, de diamants. Généralement, à chaque DP que je faisais tomber mes palettes au moins, je sais pas combien de fois. Et ben voilà, celle-là, je l'avais pas encore fait tomber. Et ben voilà, je fais tomber. Alors attendez, maintenant, il faut que je ramasse tout. Putain, puis je vais en retrouver partout, ça c'est sûr. Alors attendez, que j'écrase pas mon chien. Hop. Oh là là, je vais en retrouver pas. Oh là là, mais non. Bon, attendez, je suis là. Hein. Enfin, je suis là. Pour l'instant, je suis sous le bureau, mais je suis là. Ah bah oui, j'ai rangé aussi, j'ai re-rangé toute mon étagère. Je l'ai retrié tout bien comme il faut, re-rangé tout bien. Mes maisons miniatures, je les ai remises tout bien. Oh. Ça, c'est une plante. Quand vous mettez de l'eau dedans, elle a des cheveux qui poussent. Ça, il faut que je l'essaye. Vous voyez, j'avais rangé, j'avais refait toutes mes maisons miniatures. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait ce qu'il y avait devant. Voilà, c'est toute ma collection de DP Action. Et encore, j'en ai des DP Action, j'en ai encore dans le carton là.
Donc voilà. Puis comme vous voyez, hein, c'est des licornes partout, du rose partout, des petits trucs partout. Ma coiffeuse, j'ai des licornes ici, une ici. Enfin, c'est partout. La fille qui n'aime pas du tout les licornes. C'est mon chéri qui adore notre chambre. Tout est rose, tout est... Il n'y a rien de mec dans la chambre. Tout est rose girly. Moi après, il s'en fiche, la chambre c'est fait pour dormir. Moi après, j'y fais... Deuxième fois que je refais tomber ma palette. C'est pas possible. Je fais exprès. Après, il s'en fout. Lui, c'est pour y dormir. Le reste, il s'en fout. Moi, après, j'y passe un peu plus de temps parce que je fais mes vidéos et tout dedans. Et donc, voilà. Après, il faut que je me sente bien dans la chambre. Bon, je ramasse mes diamants. Ah, mais ceux-là, ils sont passés dans le tapis. Et là, dans le tapis, je ne peux pas les récupérer. Parce que c'est un tapis à grand poil. Et là, c'est mort. Je ne peux pas récupérer dedans. Bon. S'il ne manque pas des diamants à la fin, c'est que j'ai de la chance. Mais bon, chez Evershine, les réserves de diamants, il y en a plein. Enfin, ils mettent plein de diamants en rab, donc ça, c'est génial. Par contre, il va falloir que je l'encolle parce que il y a quelques diamants qui commencent à popper. Mais si j'éteins, je vais vous montrer. Mes diamants sont posés, vous pouvez regarder, super droits. Ils sont super bien posés. La meuf qui se la pète. Hein. Sauf que ma toile, elle gondole. Vous voyez, elle fait plein de gondoles comme ça partout. De la forme où elle était roulée comme ça en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Vous voyez, elle fait plein de gondoles partout, mais tout là où elle était enroulée. Elle me fait plein de gondoles. Et en fait, tout là où elle gondole, eh ben, les diamants pop. Tout là où elle gondole, mes diamants, ils pop. Donc, je suis obligée de rappuyer dessus à chaque fois. Et pourtant, je l'ai mis à plat. Pendant longtemps, je l'ai mis à plat. Sauf que, ça veut pas... Ça pop. Donc, une fois que j'aurai fini la petite partie là, parce qu'il me reste juste ça à faire, eh ben, je vais en coller directement. C'est ce que je fais quand j'ai fait mon gros crash qu'il y a là. J'avais tout en collé. Chaque fois que je faisais à chaque fois que je faisais une grande partie comme ça, j'en collais directement. Comme ça, j'étais sûre que ça bouge plus. Et c'est ce que je vais faire. Et je sais pas comment faire pour que la toile ne gondole plus. Vous voyez, ça fait des gondoles. Ça fait des gondoles comme ça, partout. Il n'y a pas de rivière. Hein. C'est pas des rivières. J'ai bien regardé. Il n'y a aucune rivière, rien du tout. Mais c'est le fait qu'elle était roulée et que moi je l'avais jamais déballée, donc elle est restée enroulée pendant plus d'un an, enfin pendant un an celle-ci, pas loin d'un an peut-être. Et je pense que c'est ça. Et c'est embêtant parce que ça pop. Donc bon après c'est pas grave. Bon je vais remettre des diamants, mais en fait c'est parce que je me tape. Regardez, j'ai ma pince qui est là. Je prends ma boîte et en fait ça fait 2 fois que en levant comme ça je tape dans ma pince. Donc ma pince, attendez, je vais relever. Voilà. Faut juste que je fasse attention. Ah bah oui maintenant j'ai des poils partout, des minous partout. Pourtant la chambre elle est propre hein. Non mais ça c'est du gilet rouge que j'ai sous mes fesses. Voilà. Donc je vais en coller à chaque fois à fait quoi. Et du coup j'en colle pour en coller mes toiles. Ce que je fais, je prends la colle Cléopâtre, le gros bidon, celle que j'utilise pour faire les maisons miniatures. Vous savez, pour coller tout ce qui est papier peint et tout ça dans les maisons miniatures, j'utilise cette colle, elle est nickel. Et j'utilise aussi une autre colle, sinon c'est la colle Créa, je sais plus quoi. Mais je vous mettrai en lien de vidéo, en lien la vidéo où je montre mes différentes colles, mes 2 colles et les toiles que j'ai fait avec les 2 colles là.
Et c'est les deux, enfin, c'est les deux top. Enfin, moi, c'est les deux que j'utilise. Après, j'utilise beaucoup la Cléopâtre. L'autre, elle est très bien aussi. J'avais fait une vidéo comparative. Et du coup, les deux font exactement le même résultat. J'ai perdu un diamant. Donc, ça veut dire que je vais le retrouver ou sous mon pied ou ma chaussette quand je vais aller au dodo. Parce que là, je suis douchée et tout ça. Donc, voilà. Je vais le retrouver ou sous ma chaussette ou alors collé à une de mes fesses ou ma cuisse. Ou... Il est où? Ah bah, il est là-bas. Donc, je vais pouvoir le prendre tout de suite. You. C'est bon, je l'ai récupéré. Bah, de toute façon, je vais en retrouver d'autres, hein, c'est certain. Parce que là, avec tous ceux que j'ai fait tomber les 2 fois de suite, c'est sûr que je vais en retrouver. Bon, comme d'hab, hein, c'est des vidéos imprévues. C'est des vidéos galères. De toute façon, vous me connaissez maintenant, vous savez, hein, à chaque fois que j'ai fait des DP, que combien de fois j'ai renversé des palettes, mais combien à chaque fois, il m'arrivait des merdes. Mais c'est parce que je me concentre pas. Enfin, je fais pas attention. C'est plus parce que je fais pas attention. Ou alors j'appuie trop fort sur ma pince comme là et que j'ai perdu encore un diamant. Mais je pense que mes diamants aussi, peut-être, je dois peut-être trop les serrer. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils pop. Parce que quand vous regardez, bon là on voit un peu d'espace à la lumière, mais éteint, les espaces, vous les voyez pas du tout. Attendez, hop. Vous en voyez quelques-uns, mais si vous regardez bien, mes diamants sont vraiment, que ce soit dans le sens là ou dans le sens là, ils sont posés nickel. Je prends mon temps, mais au moins ils sont posés nickel, parce que des diamants carrés mal posés, ça se voit tout de suite. Donc j'essaie de les poser au mieux. Et puis après aussi, il y a des fois, il y a des diamants qui sont des carrés qui sont un tout petit peu plus petits qu'un autre carré, qu'un autre diamant. Vous voyez, des fois, il y a une toute petite différence de taille. Donc ça joue aussi. Quand il y a des différences de taille comme ça, ce que je fais, si par exemple je pose un petit diamant, eh ben, je vais m'arranger pour à côté ou au-dessus, ou quand je fais le remplissage, de mettre un gros diamant, un qui est un peu plus gros que la taille que j'ai posée. Comme ça, bah, ça comble le trou. Ça comble le manque du petit diamant en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça comble comme ça comble le manque du petit diamant. Vous avez eu de la grêle, vous, ces temps-ci? Vous avez eu des orages, pluie et grêle ou pas du tout? Après, ça, selon de... Encore un diamant qui est parti. Selon là où vous habitez aussi, hein, il y a des endroits où il n'y a pas eu. Je pense que c'est ma pince aussi. Il doit y avoir un petit... Vous voyez, le bout de ma pince, il est un peu tordu. Attendez, hop. Ouais, mais vous allez peut-être pas voir. Non, elle est un tout petit peu tordue. Après, les diamants carrés, je les pose à la pince, moi. J'avais essayé au stylet, mais je trouve qu'au stylet, ils se posent... on peut moins bien les poser droit. Après, ceux qui ont l'habitude au stylet, c'est très bien. Moi, je sais qu'au stylet, j'y arrive pas. Donc, je les pose à la pince à épiler comme ça. Alors, des fois, je fais le remplissage au stylet. Mais pas au n'importe quel stylet, au stylet là. Il est où mon stylet là? Attendez. Que je le retrouve. Bah si, je l'ai encore d'ailleurs. Ah, bah je ne l'ai plus. Mais il est où ce stylet? J'avais un stylet avec un embout vachement plus fin, plus grand.
et qui rentrait bien, qui gênait pas et qui rentrait bien. Bah du coup, je l'ai plus le stylet là. Ou alors il doit être dans mes tiroirs, parce que là dans ma boîte à stylet, je l'ai pas. Vous voyez, j'ai la boîte à stylet avec plein de stylets. Plus certains qui sont dans le tiroir encore. Vous voyez, j'ai encore des stylets là. À moins qu'ils soient là. Non, bah je sais pas. Je sais pas où il est mon stylet. Bon bref, j'avais un stylet en bout bien pointu, bien long et pointu. Et ça me permettait de bien poser mes diamants pour le remplissage. Mais là, je les ai fait à la pince à épiler. Après, ça dépend de mon humeur. Hein. Ça dépend comment que j'ai envie de faire. Mail, j'ai encore un mail. Alors, juste 30 secondes. Je me concentre pour voir s'il n'y a plus... Non, donc celui-ci, je peux ranger. Par contre, il faut que je remplisse... Que je re-remplisse la boîte. Et comme je vais vous montrer, 939. 939. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des tout petits sachets que j'ai. Hein. Alors attendez, parce que déjà que je jette, enfin que je fasse pas tomber mon sachet. Hop, voilà. Imaginez, je fais tomber le sachet là par terre. Voilà, je crois que je pleure. En tout petit sachet comme ça, j'en ai 3. Celui-là, j'ai déjà pas mal utilisé, parce que j'ai pas mal posé de 310, mais voilà quoi. 2 sachets comme ça de 310 et un de 339 comme ça entier. Je croyais que j'en avais 2 de 339 en gros sachets comme ça, mais au final non. Hop. Voilà, comme ça, le 939 est re-rempli. Et vous avez vu, hein, j'ai la boîte, tout numéroté, par ordre alphabétique, par chiffre à la suite, et les symboles. Les symboles, il n'y a pas d'ordre bien précis, les symboles, c'est à l'arrache. Donc voilà, bon, du 310. De toute façon, là, toute cette ligne-là, ça a été que du 310 et du 939. J'ai posé quelques petits diamants ici parce que j'ai le début de l'oreille du Pikachu, mais en soi, c'est tout. Et tout le fond comme ça va être en noir et tout. Le dessin, c'est celui-ci. Je vous le remontre hein, pour ceux qui n'ont pas regardé mes autres vidéos. Mais il faudra penser à les regarder quand même, hein, pour ceux qui sont en retard. Ah, je rigole. Le prochain que je vais faire, c'est celui-ci. Je l'ai à la maison. Hein. Le prochain, ça sera celui-là. Il est derrière moi. Ça sera la prochaine toile. Et celui-ci, le Pikachu, c'est celui-là. Alors, attendez. Fatigué. Il est 21h30 et je suis déjà fatiguée. Celui-ci, c'est celui que j'ai commencé. En grand aussi, il est derrière moi. J'ai déjà commencé à une partie du haut. Il faut que je l'avance aussi. En fait, j'en ai 2 d'entamés. J'ai la licorne là et celui-là, celui-ci que je vais vous montrer, le Pikachu. Ça, c'est un futur projet que j'ai. Et le Pikachu, il est où mon Pikachu? Il est où? Il est où? Ça tourne toujours, ouais. Et le Pikachu, il est à quelque part. Voilà. Le Pikachu, le voilà. Ça, c'est celui que je suis en train de faire actuellement. Donc comme vous voyez, c'est tout le fond en noir. En plus de ça, la casquette, le pull est en noir. J'ai plus de batterie.
La casquette et le pull est en noir et j'aurai un petit peu, ça va, j'ai un petit peu de couleur quand même. Hein. Sur celui-ci, le Bart Simpson et le Crash Bandicoot là, ça va aller dans la salle de jeux vidéo. Et les deux licornes, le licorne chat et du coup, je vais communiquer, vous inquiétez pas. Hein. Du coup, le licorne, ça c'est pas l'original. Voilà, ça c'est l'original. Du coup, le licorne là et et le licorne chat là, ça c'est deux qui iront dans la chambre. Forcément, puisque j'aime les licornes, donc forcément. Je mets pause 30 secondes, je réponds à un message, je vous reprends. Voilà. Donc du coup, c'est toutes des grandes toiles. Hein. Le gros Crash, c'est un 60 par 80. Celui-ci, c'est un 70 par 70. Le Bart Simpson, c'est un 50 par 70 ou 60 par 70. Je sais plus. Et la licorne, la grosse licorne, c'est une 70 par 70 ou 70 par 80. Je sais plus. La meuf, elle sait plus rien, quoi. Je vous parle des trucs et je sais plus, quoi. Je vais vous dire. Pourquoi c'est plus en français, ça? Evershine. Evershine, puisque tous mes DP viennent de chez Evershine. Donc ma licorne, la grosse licorne, c'est une 60 par 60, c'est pas possible. Alors le Bart Simpson, c'est un 50 par 70. Il fera ça au résultat. Parce que ça c'est l'original, ça sera le résultat. Et ma licorne, c'est une 60 par 60. Ça m'étonne que je l'ai pris aussi petit. Mais je crois pas qu'elle est 60 par 60. Je crois qu'il s'était trompé dans la taille. Attendez, parce qu'elle est là, ma licorne. Hop. Vous voyez, je l'avais commencé. Hein. Et regardez la pose de mes carrés. C'est nickel. Hein. La meuf, elle continue à se la péter. Hein. Du coup, c'est une Evershine. Oh. La taille, hop, 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 hop. Je vais pas arriver à voir la taille. Attendez, j'essaye. Il faut que je la déroule un petit peu, mais sans trop la dérouler. Parce qu'il y a plein de couleurs sur la licorne aussi. Ma licorne, c'est une 48 couleurs. La licorne, c'est une 48 couleurs. Et si, c'est une 60 par 60. Je pensais que je l'avais pris plus grosse. Mais en fait, non. Vous voyez ? C'est une 60 par 60 et il y a 48 couleurs. Sur celle-ci, on dirait pas. Hein, vu les couleurs, on dirait pas. Mais il y a 47 couleurs. Il y a 47 couleurs sur celui-ci. La licorne 48. Et le Bart Simpson, le Bart Simpson, c'est un 70 par 50. Vous voyez, je vous ai dit je sais plus combien par je sais plus combien qui était indiqué. Et il y a 48 couleurs. Vous voyez, toutes les couleurs. Et vous voyez, ils sont neufs. Ils ont jamais été, ceux-là, je les ai pas déballés du tout. Et ça, c'est les prochains à faire. J'ai un grand comme ça aussi. Celui-ci, c'est un tag, un gros graphe. C'est un graphe, ouais. C'est un smiley graffiti. Je sais pas si vous allez le voir. Hop. Attendez, je vais essayer. C'est un gros smiley comme ça en graffiti.
Ça, c'en est un aussi, une grande taille aussi. Enfin, c'est 50 par 50 minimum. Mais je sais pas, je sais plus combien c'est. C'est un 50 par 50 ou 50 par 60. Je sais plus. Ah, mais le graffiti, je pense que je l'ai encore là. Ça, c'est les gros qu'il faut que je fasse et qui ont longtemps. Ça fait longtemps que je les ai et qu'il faut que je les fasse, quoi. Le graffiti. Oh, il y en a tellement que j'ai offert, que j'ai acheté. J'ai un gros graphe aussi, un 40 par 80. Un 40 par 80, j'ai un gros graffiti comme ça. Et vous voyez, hein, c'est les détails de mes commandes. Hein, ils sont là derrière moi. Enfin, je les ai montrés, je vous ai déjà montré en vidéo. Ah voilà, c'est un 50 par 70. Le motif, c'est ça. Et c'est un 50 par 70. Et les autres, la plupart, je les ai vendus et offerts. Ou offerts. J'ai le chihuahua là aussi à faire. J'ai le chihuahua là aussi à faire. Je l'ai pris pour Gizmo. Il est indisponible maintenant. C'est un 55 par 40. Celui-ci, un Staffy, mais je l'ai déjà fini. Et puis les autres, c'est sur mon autre compte AliExpress. Donc vous voyez, j'ai encore du travail. Mais les graphes, là, le gros graphe, enfin les deux graphes, les graffitis, c'est des diamants ronds. Et je pense que je vais les faire, mais je vais revendre les ronds, ceux en diamant rond. Et avec la vente des deux toiles, je vais me racheter, enfin me les faire, mais en carré chez Evershine, en personnalisé. Parce qu'en rond, si les diamants sont mal taillés, ça va me saouler et je vais pas le faire. Je me connais. Et du coup, je préfère les vendre. Oh, c'est pas possible, je suis pas douée aujourd'hui. Hein. Je préfère les vendre et me les faire en personnalisé. Au moins, je suis sûre. Puis ça sera en carré parce que maintenant, je fais que du carré. Le rond, j'aime plus trop les ronds. Or qu'avant, j'étais team ronde. Je voulais absolument pas faire de carré. Et maintenant que j'ai commencé les carrés, je reste dans les carrés. Je suis devenue team carré. Mais le résultat final des carrés, on ne peut pas dire c'est le mieux. Alors qu'avant, j'étais que rond. Mais je fais les carrés que ceux de la boutique Evershine, pas ailleurs. J'ai déjà eu des autres carrés d'autres boutiques que j'ai été déçue et du coup, je prends que ceux de Evershine et je ne prendrai pas ailleurs. Moi, je suis sûre de la qualité des diamants et tout. Je sais que les diamants sont bien taillés, à part peut-être quelques-uns, un ou deux, mais en soi, par rapport à d'autres boutiques, il n'y a pas à dire. Et en plus de ça, là, c'est du 310 que je pose et du 939. C'est les deux couleurs en diamant rond que je déteste. Le 310, vous connaissez tous. Hein, tous les diamants 310, ils ont quasiment tous des défauts. Et le 939, c'est pareil. Et vous voyez, là, c'est ce que je pose. C'est les deux couleurs que je pose depuis tout le long de ma toile. Et ils sont, vous pouvez regarder, ils sont nickel. Hein. À la caméra, j'en vois quelques-uns qui pop. Vous voyez, il y a un petit peu de défauts, quelques tout petits défauts, mais j'ai envie de dire... de toute façon, pour avoir des diamants parfaits, c'est pas possible. À part acheter des toiles dans des boutiques bien spécifiques, les toiles, elles vont vous coûter 100 balles. Et les diamants seront parfaits. Hein.
Ça, je dis pas, il y a des très très bonnes boutiques. Les diamants, certes, ils sont très très chers, les toiles. Après, la qualité, elle est sans doute meilleure, hein. Ça, j'en suis consciente, hein. Mais moi, point de vue qualité-prix, dans mes moyens, eh ben Evershine, c'est top. Parce que j'ai pas les moyens de m'acheter une toile à 100 balles ou des trucs comme ça, quoi. À moins qu'une boutique me propose un partenariat et puis il n'y a pas de souci, je teste, j'en parle comme je faisais avec comme je fais avec mes partenariats. Bah, c'est pareil, j'avais fait une pause un peu sur les partenariats parce que j'avais beaucoup de toiles, beaucoup de points de croix à faire et tout. Et là, j'ai Andes Saving qui m'ont relancé, donc on est reparti pour un partenariat. De base, je voulais choisir un Pulse. J'avais choisi un Pulse, mais ils sont en rupture de stock du modèle que je voulais. Et du coup, il m'a mis une toile de diamant painting à la place. Bon, j'étais un petit peu dégoûtée parce que je voulais un Pulse de chez eux pour tester. Et puis comme ça me faisait une vidéo à mettre en plus sur ma chaîne. Ça faisait un petit contenu en plus sur le Pulse. Et du coup, c'est en rupture, donc on verra après, dès qu'ils en auront récupéré. Et c'est pareil, il y a une petite nouveauté chez Andes Saving que je vous parlerai du coup en vidéo quand j'aurai reçu le partenariat. Ouh là là. Là, je reprends petit à petit. Et là, comme j'ai du travail sur cette toile, je peux pas me permettre... Là, il y a une toile de Ania, pareil, diamant painting. J'ai encore même pas eu le temps de la commencer. Son petit... comment ça s'appelle? Panda. C'est Ania diamant painting, hein, que je me trompe pas. Attendez, elle est là. Oui, c'est ça. Ania diamant painting et c'était un panda. Un petit couple de pandas comme ça. Et c'est des diamants carrés. Il y a... je sais pas combien de couleurs au final. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Oh la vache! Il y a 44 couleurs. C'est des toiles qu'elle a faites, elle. C'est elle qui les a faites. Donc fabrication française, hein, c'est pas de Chine, rien du tout. C'est elle qui fait ces toiles. La colle, elle est superbe. Les symboles sont super bien visibles. Bon là, ça focus, c'est à cause du papier. Hein. Vous voyez, les symboles sont juste top. Superbe toile. Les diamants. Oui, il faudra que je les remette sous ma table. Les diamants sont à quelque part par là. Oh, j'ai dû les passer dans le carton du coup, les diamants. Ouais, bon, les diamants, je peux pas vous les montrer. Je les ai passés. Ah bah si, ils sont là, que je suis con. Ania, diamant painting. Hop. Vous voyez, c'est des diamants carrés. Et tous ces sachets, tous ces diamants sont dans des sachets refermables, dans des sachets zip. Vous voyez, Ania, DP Ania Panda. Donc voilà. C'est un carré d'une boutique qu'il faudra que j'essaye du coup. Les ronds chez elle étaient nickel.
Les carrés, j'ai jamais essayé. C'est pour ça qu'elle m'avait envoyé cette toile-là pour que j'essaye ces carrés et que je dise ce que j'en pensais. Donc il faudra que je la fasse, que je fasse la toile aussi. Vous entendez mon chéri gueuler parce qu'il est en train de jouer. Je suis tellement fatiguée, j'ai l'impression qu'il est je sais pas quelle heure du matin. Enfin qu'il est super tard de ouf. Je suis éclatée. Or qu'il est... il est 21h51. Ouhou, il est 10h. Et je suis éclatée. On voit que la quarantaine, hein, je suis plus toute jeune. Après, c'est parce qu'on n'a pas récupéré d'hier. Hier, on a terminé super tard. Et puis moi, tant qu'on n'a pas fini tout, je vais pas me coucher. Même le ménage, hein, parce qu'une fois qu'on a tout rangé, tout mis en place, j'ai refait tout l'appartement à la javel, tout nettoyé et tout. Alors que j'aurais pu le faire le lendemain, mais non, je me voyais pas aller me coucher sans avoir tout nettoyé. Après, je pense que c'est la fatigue aussi. Ah ouais, c'est le bout de ma pince, elle est un peu tordue, le bout de ma pince. Merde, c'était celle que je préférais. J'en ai une autre, je crois. Là, mais celle-ci... Ouais, celle-ci, elle est plus lourde. Elle est légère et celle-ci, elle est plus lourde. Ah non, puis elle est plus épaisse au bout. Que celle-ci, elle est plus fine. Celle-ci, elle est plus épaisse. Donc ça va pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires hein, si ça vous replaît, les vidéos blabla d'épée comme ça ou non. Comme ça faisait longtemps que j'en avais pas refait, dites-moi hein, si ça vous... Oh, si ça vous plaît ou pas. Alors par contre celui-là a un défaut. Hop. Celui-là a un défaut. Et j'en avais vu un autre. Non, c'est bon. Comme j'ai repris un peu le DP, je reprofite pour faire un peu de vidéo. Quand j'ai le temps, surtout comme là, vous voyez, j'avais un peu de temps ce soir. J'avais fini tout tôt, assez tôt, donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Parce que ça fait plusieurs jours que j'avais pas fait. Je me suis dit que vous croyez pas que je vous ai abandonné ou quoi, sauf qu'en ce moment, c'est un peu la galère. Puis mes rendez-vous médicaux, les rendez-vous médicaux de mon homme pour son dos. Parce que du coup, il soupçonne une hernie discale ou alors un tassement de la colonne vertébrale qui se serait fait au travail. Il a dû... on a été au médecin la toute première fois il y a 2-3 semaines, je crois, un truc comme ça. Le rendez-vous en urgence pour une radio il y a 3 semaines, c'est demain à 15h30. Et un rendez-vous pour un IRM, puisqu'il doit faire un IRM, au plus rapide, c'est le rendez-vous le plus rapide qu'on ait trouvé, celui qui le prend le plus tôt, au mois de septembre. Je ne sais plus combien du mois de septembre. On a dit, putain, il a le temps de s'éclater le dos, je sais pas combien de fois de suite. C'est super les rendez-vous chez nous. C'est pareil, je dois faire des ECG. J'ai toujours pas trouvé de cardiologue pour faire un ECG. Donc, je vais devoir aller sur Nancy, en espérant que ce soit un peu plus rapide.
Mais c'est la galère, les rendez-vous. Maintenant, les rendez-vous médicaux, c'est super long. C'est pareil, on doit aller voir un ostéopathe. Moi, pour qu'ils essayent qu'il essaye déjà de me remettre toutes mes vertèbres et tout en place, que ce soit cervicales, dorsales et lombaires, et voir si en passant par un ostéo, ça tient un peu plus longtemps ou pas ou pas par rapport à quand ça se remet tout seul. Parce que mes vertèbres, elles ne tiennent. Oh là là, putain. Bon, désolée pour les gros mots, ça faisait longtemps aussi. Parce que mes vertèbres, elles tiennent plus du tout, quoi. C'est les moindres faux mouvements de cheveux, de cou. Si je m'endors par exemple sur le dos avec la tête sur le côté, vous pouvez être sûr que le lendemain je me lève, j'ai les cervicales, elles sont barrées, quoi. Euh, Si par exemple je prends mes cheveux, que je les mets tout d'un coup, que je les balance pour mettre du côté droit ou gauche, allez hop, mes cervicales dégagent. Si je porte des sacs de course et que j'ai des sacs plus lourds d'un côté du bras et moins lourds de l'autre, mes vertèbres elles se barrent aussi. Je peux plus rien faire. J'ai plus le droit de porter de charge. De base, j'ai plus le droit de balader les chiens à cause de ça. Mais bon, je les balade quand même, parce que comme mon homme il est au travail, bah pas le choix. Là, du coup, je vais avoir un lit médicalisé parce que les nuits, je dors plus, j'ai trop mal. Que ça soit à mon dos, pour mes soucis de dos et tout déjà. Et on va tester avec un lit médicalisé, avec un matelas bien spécifique. Voir s'il y a un peu d'amélioration ou pas déjà pour le confort de la nuit. Donc on verra. Ça va être super, quoi. Un lit médicalisé, ça va faire trop beau, quoi. Ça va faire ouhou, ça va être super joli. Je vais devoir customiser le lit pour le rendre plus joli. Ça, entre mes rendez-vous psy, c'est super, super compliqué. Il y a des moments, j'ai envie d'arrêter, mais je peux pas arrêter parce que je sais que si j'arrête, euh, bah, mes maladies psychologiques, la schizophrénie, bipolarité, tout ça, les psychoses, je sais que ça va revenir. Ça m'aide quand même un peu le psy. Enfin, je sais même pas si ça m'aide ou pas en fait. Parce que j'ai l'impression que ça me fait du bien de temps en temps de parler sur certains sujets, mais quand on commence à rentrer dans des sujets plus compliqués de mon passé, de ce que j'ai subi, eh ben ça me fait plus de mal. Donc j'ai pas l'impression que ça m'aide. Limite, j'aurais presque envie de les laisser dans le fond de ma tête comme ils sont là et de les laisser où ils sont et voilà quoi. Mais les psychoses que j'ai, la schizophrénie et tout, c'est parce que j'ai trop gardé en moi en fait et ça a développé ces maladies-là. Si on dirait pas, hein, la dépression et tout, ça déclenche énormément de choses quand on n'en parle pas. Surtout quand on n'en parle pas et qu'on garde. Moi, j'ai gardé pendant des années. C'est pour ça que maintenant, j'en parle un peu plus. J'ai gardé pendant des années et au final, c'est pas bon. Si on se renferme sur soi-même, on se fait du mal, on fait semblant d'être heureux alors que c'est faux. Oh là là, ça me gonfle. Je vais passer l'aspi. Je suis sûre qu'il y aura moyen que je refasse un deuxième DP avec les diamants par terre, hein. C'est bon, j'en ai déjà ramassé deux. J'en ai encore un sur ma cuisse. Avec tout ce que je fous par terre, il y a moyen que je refasse un DP quasiment, je suis sûre, hein. Mais c'est la pince. Des fois, je pense que je serre trop fort, des fois pas assez fort. Mais comme j'ai mal au bras, des fois, ça, je pense que c'est à force d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. On dirait pas, mais juste les petits gestes là. Vous voyez, ça fait bouger des muscles dans le bras et tout, et ça fait mal quand même. À force, ça fait mal. Bon, ça fait mal, c'est pas non plus la douleur insupportable, hein. Moi, je sais que combien de fois j'ai fait des tendinites pour le crash.
Quand j'ai fait le Crash Bandicoot, le tout gros là, j'ai fait mais je sais pas combien de tendinite et épicondylite quand j'ai fait ma toile. Oh là là, Seigneur, j'en avais fait plein. Et pourtant, j'ai une table à dessin relevée et tout. Hein. Je vous montrerai après là. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Mais bon, le DP, on peut pas dire. Hein. Ça fait mal au bras quand on en fait. Le cou, le dos. Et encore, le fait que j'ai la table à dessin, ça aide beaucoup. Parce que déjà, on n'a pas le cou qui est baissé comme quand on le fait par exemple sur un bureau ou une table plat. On n'a pas le cou qui est baissé pareil et tout. Et ça aide. Franchement, ça aide. Hein. Rien que de passer le rouleau à cause de mes meublières, j'ai mal tout mon bras là, tout ici. Ah, j'ai une crampe de bras. Regardez. Hop. Voilà. Et j'ai ma table, mon petit chien en dessous. Gizmo sur son dodo et tout. Et puis moi, qui met mes jambes où il y a de la place. Et vous voyez, j'ai une table à dessin. Donc ça, c'est une table à dessin. Et j'ai une autre table à dessin qui est sur ma table à dessin. Et celle-ci, elle est relevée. Il y a 4 positions. 1, 2, 3, 4 positions. Elle est sur la 3e. Parce que de base, j'avais ma table à dessin. Je la relevais même en position relevée. Mais je la trouvais encore trop basse. Et c'est pour ça que j'ai rajouté une table à dessin par-dessus. Et vous voyez, mon DP, je l'accroche avec des grosses pinces comme ça. Après, je bouge juste la tablette en dessous. Et mon DP, je le laisse toujours enroulé. Je le déroule à fait. Parce que sinon, je sais pas où mettre tout le bas, je sais pas où le mettre. Quoi. Et puis, le passer en dessous, ça va l'abîmer. Donc, il n'y a que quand je vais commencer à le monter. Au-dessus, ici, vous savez, les mousses qu'il y a à l'intérieur des DP. Ça, là, les mousses là. Les mousses là, je vais en couper une que je vais entrouvrir en deux. Et je vais l'enfiler au-dessus là, comme ça ma toile je pourrais la passer au-dessus, arrondie comme ça, et comme ça ça fera pas de marque. Comme j'avais fait pour le Crash. Donc voilà. La meuf elle vous a raconté toute sa vie quoi. Bon, je vais vous laisser parce que ça fait 57 minutes, j'ai peur que ça fasse trop long. Si je refais un carré ça va vous paraître... Enfin la vidéo va être trop longue donc je sais pas après... si c'est trop long pour vous ou pas. Mettez-moi dans les commentaires si vous préférez des vidéos longues comme ça ou moins longues. Comme ça, je ferai en fonction de ce que vous préférez. Je ferai un vote sur le groupe, pareil, Facebook, sur mon groupe Facebook. La team d'épée et activité entre amis. Je ne sais même plus si c'est ça mon nom de Facebook. Tiens, chez mon groupe. C'est quoi déjà le nom de mon groupe? Parce que je l'ai changé il n'y a pas longtemps pour que plus de personnes puissent faire plus de choses, puisqu'il y en a, ils font plein d'activités différentes. Donc j'avais changé le nom du groupe pour que tous mes abonnés puissent partager ce qu'ils font. Parce que comme il y en a plein de mes abonnés, ils font du DP, mais ils font d'autres activités. Comme ça, je me suis dit au moins, tout le monde peut mettre les activités qu'ils font. Donc c'est mon groupe, c'est ça, c'est la team d'épée et activités manuelles entre amis. La fille, elle avait un blanc de son groupe, quoi. Donc voilà, et vous voyez, on est 221 membres. Donc voilà. Et puis, je pose pas mal de questions. Le groupe est tout le temps actif. Il y a plein de questions. Les gens partagent. On parle de tout et de rien, des activités, de toutes les activités que chacun fait, et tout ça. Donc voilà, et je fais de temps en temps, quand j'ai le temps, des lives sur le groupe aussi. Donc pour ceux qui veulent rejoindre ou quoi, n'hésitez pas. Par contre, pour rejoindre le groupe, il faut bien répondre aux 3 questions qu'il y a pour rentrer sur le groupe. Parce que si vous y répondez pas, généralement je vous envoie un message privé pour vous dire d'y répondre. Mais il y a plusieurs fois des gens qui n'ont jamais répondu
aux questions et qui n'ont pas répondu à mon message privé. Donc, ils sont en attente, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà, dites bien d'où, si c'en est qui viennent de la chaîne, marquez bien comme quoi que vous venez de la chaîne, comme ça je sais que vous êtes abonné à ma chaîne, donc je vous connais façon de dire, hein, mais que je sais d'où vous venez. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très prochainement, peut-être demain soir, pour une nouvelle vidéo diamant painting. Donc voilà, prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Prenez surtout bien soin de vous. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Je ferai bientôt ma vidéo pour le jeu concours. J'attends encore un peu parce que pour le jeu concours, j'ai repris quelques toiles sur des sites pour vous les faire gagner. Donc j'attends de les recevoir, que je fasse tout en même temps. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.